Bienvenue sur mon podcast. Mon nom est Catherine Solaris et ici je partage avec vous mes expériences personnelles. Contrairement à ma chaîne YouTube ou à mes livres et formations où je présente plutôt des notions et de la théorie. Donc si vous avez envie d'entendre des expériences vécues et des réflexions sur le domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité et du développement personnel, vous êtes à la bonne place. Dans cet épisode, je vais vous raconter une expérience qui est arrivée de manière spontanée et qui a un lien avec le voyage astral. Alors, ça va me permettre de préciser certains aspects du voyage astral parce que ce que je vois parfois, c'est qu'il y a une certaine confusion entre le rêve, la projection astrale, le voyage astral. Donc, ça va permettre d'amener certains points qui sont vraiment très particuliers au voyage astral. Alors déjà, je vais essayer de faire la différence avec vous entre, le rêve, vous savez ce que c'est, là, on dort, notre subconscient fait un certain ménage, il fait aussi des tâches par rapport à la mémoire, il va faire un classement des informations. Il va aussi traiter les émotions qu'on a eues durant la journée. Donc, autant les émotions qu'on a vécues durant le jour, mais aussi des événements qui ont pu déclencher des émotions, mais qui sont en lien aussi avec des schémas du passé. Ça, c'est possible aussi. Donc, dans les rêves, il y a toutes sortes de choses. Ça, je vais vous en reparler des rêves. C'est un univers vraiment formidable. Et quand on travaille avec les rêves, qu'on fait des rêves lucides, on peut aussi travailler avec notre subconscient. Donc ça, c'est merveilleux. Mais ça, c'est un domaine à part entière. Ensuite, entre les deux, il y a ce qu'on appelle la projection astrale. Alors, la projection, c'est de projeter. Alors, on projette notre esprit, notre conscience dans un autre lieu. Ça se fait en plein jour éveillé quand on fait, par exemple, de la voyance. Donc, quand on fait de la voyance, on peut aller dans un autre lieu avec notre esprit. Et là, on va voir des choses. On va pouvoir décrire un lieu. Mais là, on n'est pas décorporé. On est encore assis sur la chaise en train de faire la voyance ou on est avec quelqu'un pour qui on fait une voyance. On est encore éveillé, on est encore conscient, mais on voit ailleurs. Donc ça, c'est la projection astrale. La nuit, ça se fait aussi. Et là, c'est notre esprit qui peut aller voyager dans l'astral. Donc peut-être un peu moins dans le monde physique, d'aller voir des lieux et décrire les objets du lieu et tout ça, mais qui va aller se promener dans l'astral. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée un mélange et peut-être parfois une mauvaise conception de l'astral dans le sens où notre esprit est encore relié à notre cerveau, à notre corps physique. Il n'est pas détaché de notre corps. Et à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ce qu'on va percevoir dans l'astral, on peut mettre des images humaines dessus. Par exemple, il n'y a pas de nourriture dans l'astral, il n'y a pas de hamburger. Il n'y a pas de burger dans l'astral, on ne mange pas dans l'astral, on n'a pas un système digestif, on ne va pas ensuite expulser, une fois que c'est digéré, il n'y a pas ça dans l'astral. Mais dans l'astral, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, il peut y avoir une source d'énergie nourrissante. Et ça, ce qui nourrit, ce qui énergise, en fait. Donc, on pourrait trouver une source qui va nous donner un boost d'énergie. Et là, ça peut être comparable à se nourrir, parce que se nourrir, ça nous donne de l'énergie. Si on arrête de manger, on va devenir très faible, puis là, ça fonctionnera plus bien. Donc, à ce moment-là, en projection astrale, ce qui va arriver, c'est qu'on pourrait conceptualiser avec notre cerveau qui est encore lié à notre esprit projeté. On va aller conceptualiser l'énergie nourrissante, le boost, ce truc-là, en imagerie de burger. Et là, on va dire, j'ai mangé des burgers dans l'astral. C'est pas exactement ça. Donc là, ici, on est dans un entre-deux, entre le rêve et l'astral. Ensuite, il y a le voyage astral, qui est une décorporation de l'âme qui se détache du corps et qui va voyager dans l'astral. Donc là, c'est un voyage. On est en déplacement, mais c'est notre être complet qui se déplace. Et là, on est en voyage astral. Donc, il y a vraiment 3 étapes, on va dire. On s'endort, on fait des rêves. Si notre esprit se projette, on va aller voir un petit mélange d'énergie, de métaphores psychologiques, tout ça mélangé ensemble, d'identification des énergies dans l'astral sous une forme humaine et physique de ce qu'on connaît. Et ensuite, on a le fait de vraiment voyager dans l'astral. Et là, ça devient un peu perturbant parce que il y a des choses qu'on n'aura jamais ressenties, des émotions qui nous sont inconnues, des états d'être, des lieux
qu'on a de la difficulté à décrire parce que c'est vraiment autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé pour l'anecdote que je vais vous raconter? Donc, il fallait que je passe quand même un petit peu à travers la théorie, mais ça, je vais devoir l'expliquer un jour dans une vidéo théorique sur YouTube pour vraiment faire la part des choses. Mais je voulais passer un peu à travers la théorie pour être certaine que vous compreniez bien de quoi je vais vous parler, pour que le propos soit clair, le plus clair possible. Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'était dans une période où j'étais en train de travailler sur mes formations sur le voyage astral. Alors, ce que je fais quand je prépare une formation, c'est que je vais premièrement mettre toutes mes connaissances sur papier ou sinon à l'ordinateur, là. Donc, je vais noter tout ce que je connais, les sujets, les sous-sujets, des thématiques, même des fois des niveaux, comme dans le sens de ce qu'on doit savoir avant, donc en premier quand on est débutant, et puis ensuite on progresse, et en plus ensuite on peut savoir ça et ça et ça et ça. Donc aussi une chronologie. Alors, je bâtis tout ça. Ensuite, ce que je fais, c'est que je m'en vais chercher dans mes archives. Donc moi, j'ai fait aussi beaucoup de recherches dans le passé. J'ai aussi des expériences que j'ai vécues. Donc là, je vais aller chercher dans tout l'archivage, toutes les notes que j'ai accumulées à travers le temps. Et là, je vais rajouter ça dans mon plan de cours. Ensuite, la dernière étape, qui est parfois pas nécessairement la dernière étape, mais ensuite, l'étape suivante, c'est d'aller voir un peu sur Internet ou dans les livres, voir un peu ce qui se dit sur le sujet pour voir si j'ai oublié des choses. Parce que parfois, on monte un plan de cours, puis on oublie un aspect, puis après on fait « Ah oui, j'ai pas parlé de ça, ben oui, il faut que je le dise. » Donc là, je l'ajoute dans mon plan de cours. Parfois aussi, les gens, ils vont raconter des choses et moi, je vais me dire « Oh, que ça ne ressemble pas du tout à mon expérience. » Donc là, ce que je me dis, c'est « Ah, ok, bon, je vais parler de cet aspect-là parce que je trouve important d'amener mon point de vue sur le sujet. » Surtout quand je suis pas d'accord avec ça, eh bien, je vais pouvoir amener le sujet, dire ce que j'en pense, pourquoi, comment et basé sur quelle référence et quelle expérience et faire des liens, tout ça, là, avec mon bagage. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que il y a certaines croyances, entre autres dans le domaine du voyage astral, que des gens disent, donc il y a plein de gens qui disent cette même notion, et après, quand je les questionne et je leur dis « Est-ce que tu l'as vu ça dans l'astral quand tu es allé? » Tout le monde me dit non. Donc, il y a des gens qui répètent une notion, mais quand tu leur demandes est-ce qu'ils l'ont vu, tout le monde dit qu'ils ne l'ont pas vu. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu transmets cette info si tu n'as pas constaté? Et je vous le dis, tous ceux à qui j'ai demandé, il n'y a pas personne qui l'a vu. Il n'y a pas personne qui l'a vu. Moi non plus, je n'ai pas vu ça. Donc, normalement, là, moi, quand je monte une formation, tout ce que j'écris dedans, tout ce que je transmets dedans, ce sont des choses que j'ai confirmées. Donc, c'est des résultats que j'ai eus. Alors, le fait, c'est ça, d'aller faire mon petit tour ici et là, ça me permet de faire le tour complet du sujet pour faire une belle et bonne formation. Et là, ce que ça fait, c'est que c'est assez intense parce que c'est une recherche vraiment qui va dans toutes les directions. Et là, je décortique tous les sujets, les sous-sujets, les aspects d'un truc et de l'autre. Et là, je vous dis, là, j'ai tellement de notes. Ça sera pas juste une formation sur le voyage astral. Là. Il va en avoir plusieurs. Il va en avoir sur différents aspects. Bref, ce que ça fait à ce moment-là, quand je travaille sur un domaine ésotérique de manière plutôt intense, c'est que mon subconscient en est infusé. Il absorbe le fait que, le voyage astral, ok, c'est bien, le voyage astral, c'est intéressant. Et là, le subconscient, il absorbe ça. Et ce que ça fait, c'est que je vais faire des voyages astraux spontanés. Donc, la nuit, ce qui va arriver, c'est que je vais me retrouver quelque part et après, quand je me réveille, je fais « Oh, ça, c'était un peu trop intense pour être un rêve. J'ai fait un voyage astral. OK, c'était pas prévu. Je me suis retrouvée quelque part. C'est pas grave, souvent, là, c'est vraiment de l'exploration. Et c'est ça qui est arrivé. Alors, j'étais dans cette phase-là où je préparais les formations et c'était aussi une phase où je faisais beaucoup d'insomnie. Alors, pour récupérer de mon insomnie, eh bien, je faisais souvent des siestes. Et ça, je vous le dis tout de suite, si vous essayez de faire des voyages astro et vous avez de la difficulté, la sieste, c'est une bonne astuce pour sortir. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est que quand on va se coucher pour la nuit, souvent, on est fatigué. Donc, on doit récupérer, on a besoin de ce sommeil-là.
En plus, il y a toutes sortes de phases dans le sommeil qui sont nécessaires. Et là, on passe d'une phase à l'autre. Et souvent, eh bien, on va juste rester endormi parce que notre subconscient, justement, a besoin de faire son travail. On a besoin de récupérer. Notre corps physique aussi en a besoin. Donc, c'est peut-être pas un bon moment pour faire un voyage astral. Alors, si vous essayez souvent que vous n'y arrivez pas, ce que je vous suggère, là, dans cet épisode, parce qu'il y a toutes sortes d'autres astuces, bien sûr, mais dans cet épisode, ce que je peux vous suggérer, c'est justement d'essayer la sieste. Alors, la sieste, pourquoi? Eh bien, c'est qu'on n'est pas dans un sommeil profond, on ne tombe pas nécessairement dans certaines phases vraiment dans un endormissement vraiment très profond. Et là, on va rester un peu plus près, on va dire, de notre conscient. Et notre conscient, qu'est-ce qu'il veut? Faire un voyage astral. Donc, on va pas tomber tant que ça dans le monde de l'inconscient, du subconscient, qui, lui, ça l'intéresse pas nécessairement là, de faire un voyage astral. Lui, il y a d'autres choses à faire. À part, là, dans le cas particulier que je vous mentionne, où là, j'ai beaucoup travaillé avec mon conscient sur le voyage astral, au point que ça a imbibé mon subconscient, là, il a décidé d'en faire par lui-même. Mais là, ça, c'est une autre histoire, parce que moi, je travaille beaucoup avec le subconscient. Donc, peut-être que c'est le lien que j'ai déjà de créer avec lui qui est très fort, qui a permis de faire ça. Donc, je suis certaine que d'autres personnes aussi seraient capables de le faire d'ailleurs. Et là, ce qui est arrivé avec la sieste, c'est que, sur le coup, j'ai eu l'impression de me réveiller. Alors, j'ai eu l'impression de juste me réveiller comme ça, là, couché dans mon lit. Et là, j'ai essayé de mettre ma main sur le cadran, parce que j'avais mis la sonnerie pour pas dépasser trop, parce que c'était vraiment une période de très intense insomnie. Donc, il me manquait vraiment beaucoup de sommeil. Des fois, quand je faisais mes siestes, ça durait trop longtemps. Donc, j'avais mis le cadran. Et le cadran avait sonné. Et là, j'essayais d'appuyer sur le bouton, mais mon doigt passait à travers le cadran. Là, ça, si vous avez écouté tous mes épisodes de podcast, ça vous dit quelque chose, c'est sûr, parce que j'ai un épisode où je parle que mon père défunt a voulu m'apparaître dans ma chambre. Et que là, j'avais dormi, justement, une sieste, et que j'avais essayé d'arrêter la musique sur mon lecteur de CD et que mon doigt passait à travers le bouton d'arrêt. Je n'étais pas capable de toucher le bouton stop, mon doigt passait au travers. Eh bien là, c'était un peu la même chose qui s'est produite. J'essayais d'arrêter le cadran, ça fonctionnait pas. Donc ça, c'est une des siestes. Alors ça, c'est une légère décorporation. Alors ce qui se passe, c'est que c'est comme si on est dans le domaine du voyage astral, donc pas de la projection astrale, là, on est dans le domaine du voyage astral, de la décorporation, mais on n'est pas en promenade, donc on n'est pas nécessairement en voyage en tant que tel, mais on est décorporé parce que notre main astrale, donc on va dire la main de notre âme, notre être, le fait qu'on est des êtres de lumière et tout ça, de quoi on est composé, donc ça va sortir du corps et aller essayer comme là, dans cette situation-là, d'appuyer sur le bouton et ça fonctionne pas. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte, je me suis dit, est-ce que je suis en voyage astral? C'est pas normal que ma main passe à travers parce qu'en plus, c'est ça, je fais souvent des rêves lucides, donc j'ai la tendance à avoir un certain déclic de lucidité dans certains moments et de me dire, OK, attends, là, il se passe quelque chose, c'est pas normal, ça. Et là, j'ai dit, est-ce que je suis en voyage astral? Je suis en train de faire un rêve, qu'est-ce qui se passe? Là, je me suis réveillée pour vrai. J'ai arrêté le cadran. Mais, un peu plus tard, peut-être un mois ou deux plus tard, je sais pas, j'avais encore des problèmes d'insomnie, donc je m'en vais faire une sieste. Et là, ce qui s'est passé, là, c'est là que c'est très intéressant par rapport à un critère en particulier qui concerne spécialement le voyage astral. Et là, ça va être la décorporation, non pas la projection astrale. Vraiment, on est parti là, de notre corps. C'est qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai pensé à nouveau que je me réveillais. Donc, je suis couchée dans mon lit. Et là, je me dis, OK, je viens de me réveiller de ma sieste. Mais là, le problème, c'est que j'étais décalée avec mon corps. Parce que mon corps était, je sais pas, peut-être un genou un peu sur le côté, un bras. Mais moi, j'étais dans une position un peu plus droite. Là, je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, ça. On dirait que mes bras sont pas exactement alignés avec mes bras et mes jambes non plus. Et là, j'avais l'impression un peu de flotter aussi. J'avais l'impression d'être très, très légère, mais de flotter, mais dans mon corps, mais pas exactement dans le même sens ou la même position que mes membres et que mon torse et tout ça.
comme si j'étais un peu décalée ou en mouvement comparé au corps qui, lui, était immobile. Et là, j'ai trouvé ça étrange sur le coup. J'ai pas eu le déclic de lucidité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé autour de moi. Mais là, le point intéressant ici, c'est ça. C'est que là, je voyais au-dessus de moi. Je voyais aussi, si on veut, je vais dire, je voyais le plafond. Mais je voyais aussi autour de moi dans le sens que si je m'étais assise dans le lit, j'aurais vu devant moi, sur les côtés, mais aussi derrière moi. Et là, ce qui arrive, c'est que je voyais aussi à travers le matelas. Donc là, on parle d'une vision complète à 360 degrés. Donc, c'est une vision globale. On voit de tous les côtés à la fois. Et là, je regardais ça et je me disais, mais pourquoi est-ce que je vois dans mon lit? Et là, je vois les côtés, je vois même je vois dans mon dos, je vois les côtés, je vois au-dessus de ma tête. Là, je me disais, mais pourquoi est-ce que je vois ça? C'est bizarre. J'avais l'impression de flotter. Mes membres bougeaient un petit peu, comme si, je sais pas, j'étais en suspens et je voyais tout autour de moi. Et pourquoi je dis que ça, c'est un point important en astral, c'est que dans l'astral, souvent, on a l'impression d'être une sorte de sphère, on va dire. Une petite bulle. Et là, c'est ça, on a une vision globale. Donc, on voit de tous les côtés. Et on voit pas seulement de tous les côtés. Parce que là, j'étais dans ma chambre, je venais juste comme un peu d'avoir une conscience de ce qui se passait, d'être en état de décorporation. Mais ça n'a pas été plus loin parce que soit que le cadran a sonné justement ou je suis revenue à moi-même en réalisant que, OK, non, c'est pas normal. Donc, je suis pas éveillée pour vrai. Je suis dans un autre état de conscience. Alors, je suis revenue à moi-même. Mais j'ai déjà été aussi dans d'autres lieux dans l'astral, donc pas dans ma chambre et en semi-décorporation, mais vraiment décorporée complètement et dans un autre lieu. Et ce que je peux vous noter par rapport à cet élément en particulier, c'est que cette vision qui permet de voir partout autour de soi, en même temps, c'est pas seulement de voir autour, mais c'est de voir même super loin. Donc, on est capable aussi de voir de manière extrêmement rapprochée et de manière extrêmement distante. Donc, ce qui arrive, par exemple, si on dit, on prend un terrain, on prend, par exemple, un terrain gazonné. OK? Donc, on a une plaine, c'est vert. Et puis, au centre, il y a une belle fleur, une belle grande fleur. OK? Donc là, on est en suspens dans le ciel. Disons, on vient d'arriver là. Et là, on flotte. Et là, on regarde le terrain. Et là, on se dit, il y a une fleur au loin, mais là, elle est tout petite. Et là, en la regardant, ce que ça fait, c'est que ça zoome, mais ça zoome sur la fleur au point où on va voir les pétales d'hyper proches, on pourrait voir même le pollen, on pourrait voir tous les détails. Et une fois qu'on a vu la fleur, on dit, waouh, elle est belle cette fleur, j'aimerais ça la revoir de loin. Et là, ça dézoome, on revoit le terrain avec la fleur, et là, du moment qu'on se dit, mais il est où ce beau terrain avec cette fleur? Et là, ça recule encore plus loin. Et là, on peut aller même chercher dans le paysage des montagnes qui sont éloignées, très, très loin, même apercevoir un lac, apercevoir les rivières, la forêt qui est autour, et on va encore avoir la conscience de cette plaine et de cette fleur. Donc, c'est une vision qui, autant est très, très élargie, très vaste, qui voit de tout et de loin, autant qu'une vision qui va être très, très, très rapprochée, très focusée, très concentrée. Donc, la vision en 360 degrés, la vision globale qui voit dans toutes les directions, eh bien, ça a cet effet aussi. Et ça se fait vraiment en voyage astral. Donc, pour prendre l'exemple de la légère décorporation que j'avais eue pendant ma sieste, eh bien, du moment que je me serais dit, qu'est-ce qu'il y a dans les autres pièces? Eh bien, j'aurais très probablement vu les autres pièces. Donc, j'aurais vu, moi, le lit, ce qu'il y a dans ma chambre, j'aurais vu les autres pièces à côté. Est-ce que j'aurais peut-être même vu le sol en dessous de la maison? C'est probable. Est-ce que j'aurais pu même voir à travers la maison et un peu sur le terrain à l'extérieur ou peut-être même à partir, on va dire, du ciel et voir tout ça de manière globale, mais de manière aussi précise et détaillée? Eh bien, ma réponse, c'est oui.
c'est extrêmement difficile à décrire parce que ça n'existe pas dans le monde physique. C'est difficile à conceptualiser. C'est difficile de se dire qu'on peut voir quelque chose d'immensément petit et d'immensément grand à la fois, de manière presque instantanée ou sinon très, 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 très rapide. Et ça, c'est ça. C'est un peu difficile à conceptualiser. Donc, il faut vraiment faire le voyage astral pour le vivre. Et je trouve que ça vaut la peine parce que ça apporte une autre vision sur la vie, l'univers, qu'il y a autre chose que le corps physique. Il y a autre chose que la vision humaine avec des yeux. Mais autre chose qu'une vision qui va juste par en avant et qu'on voit un peu les côtés et qu'on voit rien en arrière de nous. Donc ça, on est un peu aveugle quand on est dans notre corps physique. Et c'est ça qu'on se rend compte. On se rend compte quand on revient qu'on est limité, mais que l'univers, lui, est illimité, qu'il est grand, qu'il est grandiose et que c'est de là dont on vient. Donc, on peut se dire que nous sommes nous-mêmes aussi illimités, mais avec des contraintes physiques. Mais de se dire qu'on est illimité, qu'on est des êtres qui viennent d'un univers sans limite, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça libère. C'est qu'il y a quelque chose de libérateur là-dedans, même si oui, là, on a le corps physique, tout ça, mais juste de se le dire dans notre esprit, ça peut changer quelque chose dans notre confiance en soi, dans notre perception, dans peut-être si on a la vision un peu limitée sur la vie, de se dire « Ah, les choses, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça », et bien juste d'aller dans l'astral, déjà on se rend compte que « nos règles qu'on s'est mis dans notre tête sont pas nécessairement valables. Ah, OK. » Et les règles qui font partie de la physique et qui sont de vraies règles physiques, comme la gravité, par exemple, ben dans l'astral, il n'y a pas de gravité parce qu'on flotte, on se déplace comme ça, il n'y a pas vraiment d'effort à faire pour se déplacer dans l'astral. On flotte et quand on veut aller à un endroit, on se déplace soit que c'est fluide ou soit qu'on se téléporte. Donc, on a plein de conceptions physiques qui n'existent pas dans cet univers et ça fait du bien de se libérer l'esprit, de se changer les idées aussi, de décrocher là, de peut-être nos idées préconçues, des choses comme ça là, auxquelles on s'accroche. C'est pas nécessaire. On peut construire un peu plus le monde physique selon notre volonté. Dans certaines limites, bien sûr, mais on peut faire plus que qu'est-ce qui est là. Ce qui est là présentement, je trouve que c'est très limité mentalement, c'est très limité émotionnellement. Ça, j'en reparlerai dans d'autres épisodes ou dans d'autres médias là, que je prévois plus tard. Peut-être un peu plus style développement personnel, là. Mais je trouve justement que faire des voyages astraux et avoir une autre vision comme ça aide justement aussi pour le développement personnel. Alors voilà, c'était pas mal ça pour cette anecdote de sieste. Alors j'espère que ça vous a peut-être aidé justement avec l'idée de la sieste. Peut-être ça pourrait vous aider à réussir vos voyages astraux si vous étiez déjà en processus et que ça fonctionnait pas. Sinon, eh bien, vous savez qu'éventuellement, vous allez vivre toutes sortes de choses vraiment super intéressantes et vraiment très différentes du monde physique, donc ça vaut la peine de persévérer. Et sinon, eh bien, je vais sûrement avoir d'autres podcasts sur le sujet de d'autres voyages astraux que j'ai faits parce que j'en ai une panoplie. J'en ai quand même pas mal. Les voyages astrales incontrôlés, ça c'est depuis toujours que j'en fais. Et décontrôlés aussi, j'en ai fait. Et il y en a un aussi super bizarre où j'ai voyagé dans le passé, dans le présent, que j'ai vu des trucs qu'on a pu confirmer ensuite sur Google Maps. Ça, c'était complètement fou. Mais voilà, donc j'en aurai d'autres anecdotes à vous raconter sur le voyage astral. Alors pour cet épisode-ci, ça fait le tour et donc je vous dis à la prochaine!